voyageurs, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe tranquillement dans votre vie. On va regarder des messages que l'on veut vous transmettre pour cette bonne année et bonne santé 2024. Tous mes meilleurs voeux, je vous souhaite vraiment que la réussite soit avec vous dans tous vos projets, que vous puissiez vous épanouir, vous développer, que vous puissiez justement sortir si vous êtes trop dans le mental des peurs, des tensions qu'on peut se créer soi, non pas les peurs réelles qui sont dans l'extérieur, mais ce qu'on se crée soi. Je vous souhaite que ça disparaisse et que vous puissiez vivre librement. Je vais faire un tirage, ça fait longtemps que je ne vous avais pas vu. Je suis désolé de ne pas avoir été là pendant ce mois de décembre, mais j'ai pas pu du tout parce que j'ai repris une activité en attendant la formation là que je veux faire pour devenir conseiller. Et j'ai donc dû reprendre une activité et ça a été ça me prend tout mon temps puisque mes plannings étaient assez chargés et en plus mon énergie, ce qui fait que j'ai essayé de vous faire des vidéos, mais en étant tellement fatigué, j'arrivais même pas à atteindre la moitié du tirage. Parce qu'à la fin, je comprenais même plus les messages qu'on voulait vous transmettre. Enfin bref, donc c'était pour vous dire à quel point j'étais fatigué. Donc une fin d'année qui, pour moi, était crevante. J'espère que pour vous, ça s'est bien passé, que ce mois de décembre a été tranquille, que la fin de 2023 vous a permis d'ouvrir les yeux sur certaines choses. Je vous le souhaite à toutes les personnes qui devaient ouvrir les yeux. Donc je vous refais encore tous mes vœux pour que vous puissiez passer une très bonne année ou de très bonnes années. 2024, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et jusqu'à l'infini. Vraiment que tout se passe à merveille pour vous, je vous le souhaite sincèrement. On va utiliser une première carte pour regarder ce message de bonne année, de bonne santé. Bon, je sais qu'aujourd'hui on est le 7 ou le 8. On est le... j'ai plus de calendrier sous les yeux, c'est pas grave, mais on est lundi de la deuxième semaine. Donc on doit être le 8 aujourd'hui. Hop. On a le puits au souhait qui veut sortir. Donc on parle déjà de vœux. On parle de se détacher aussi du vœu. Il y a ce côté de magie de l'univers qui agit sans aucune pression. Alors je parle pas forcément de vœux énormes. Je parle de petites choses. Vous vous dites tiens ça me ferait du bien de vivre ça, ou tiens vous le pensez du fond du cœur en gros, ou tiens ça me ferait du bien d'obtenir ça ou quelque chose comme ça, puis après en fait vous passez à autre chose parce que c'était un vœu dit d'une manière légère, et en fait j'ai bien l'impression qu'ici on est en train de vous dire que certaines petites choses de ce genre là peuvent se réaliser. Donc par exemple ça peut être aussi sur l'évolution personnelle, tiens je veux plus avoir peur de ça, ou de ces choses-là, je veux avancer, enfin voilà, des choses de construction. J'ai bien l'impression qu'ici on est en train de vous dire ça. Le puits au souhait, c'est aussi une carte qui vous annonce qu'il peut y avoir de belles choses qui se mettent en place, mais ça peut être aussi le fait de retrouver ses véritables désirs, parce que peut-être qu'en cette année 2023, vous vous étiez peut-être un petit peu perdu, vous étiez peut-être un peu paumé, savoir quelle direction prendre. Là, il y a ce côté, je ressens un peu ce côté de sagesse lente, qui fait évoluer les choses pour qu'on puisse se rendre compte de ce que l'on désire réellement, et pas ce qui vient de l'ego, mais dont on a réellement besoin à l'intérieur de soi, ce qui pourrait nous faire sourire ou des choses comme ça, ou nous faire justement changer certaines idées qu'on a depuis longtemps, des croyances limitantes ou idées limitantes ou autres, et j'ai bien l'impression qu'ici on est en train de vous dire que ça va disparaître. On va regarder le texte. Je ne perds pas les bonnes vieilles habitudes de lire les textes pour transmettre plus d'informations. Le désir est une pulsion de vie sacrée, éprouvez-le, mais ne restez pas attaché à vos possessions. Le désir est la plus importante pulsion pour créer la vie. En ce moment, vous voyez la relation entre le désir et l'inspiration, et vous pressentez ce moment de vérité lorsque vous sentez qu'une nouvelle vie commence. Donc déjà, rien que là, on est en train de vous annoncer déjà que de nouveaux éléments vont arriver dans votre vie, que même de nouvelles pistes, de nouvelles directions, de nouvelles rencontres aussi, puisque on vous dit là c'est l'instant Eureka, les choses vont prendre leur place parce qu'il y a un côté d'acceptation. C'est ce que je ressens ici, il y a ce côté où vous avez accepté votre situation, peu importe laquelle elle est,
que ce soit une situation dramatique ou une situation très bonne, il y a un côté où vous avez accepté cette situation, ce qui fait que maintenant, votre cerveau se libère, laisse de la place justement à votre canalisation et surtout à votre intuition. Peut-être connaissez-vous une âme sœur ou concevez-vous un bébé ou une idée. La carte du puits au souhait vous éveille à la présence de forces invisibles permettant de nouveaux débuts. L'intelligence divine active le champ des possibilités où une nouvelle vie est co-créée de façon magique. Ni vous ni personne ne peut savoir comment ou pourquoi cela arrive. Ça arrive, c'est tout. Donc déjà, les forces de l'univers sont plutôt pas mal autour de nous, là, pour nous amener des choses qui doivent nous changer, comme d'habitude, hein, mais qui doivent nous changer. Mais là, je le sens comme si c'était vraiment quelque chose de bon quoi, qui arrivait. Donc, il y a des événements qui ne sont pas encore là. Si vous sortez du contrôle, si vous vivez votre vie d'une manière mentale plus légère, on va dire ça comme ça, mentalement, ouais, voilà, ça, d'une façon plus légère, eh bien, vous allez certainement pouvoir croiser, on va dire, des miracles de synchronicité. Là, c'est ce que je ressens en lisant le texte, quoi. Ni vous ni personne donc ne peut savoir comment ou pourquoi cela arrive. Ça arrive, c'est tout. À cette fin, vous ne pouvez maîtriser le processus de croissance. Vous devez plutôt vous effacer pour servir de canal à des forces supérieures et éviter de vous attacher à la manière ou au moment où cette nouvelle création devrait apparaître. Déterminez votre intention et agissez en jetant une pièce dans le puits au souhait. Ensuite, faites confiance à l'esprit. Préparez-vous à être ébloui. Donc, une bonne année qui a l'air d'être pas mal. C'est une bénédiction en tout cas pour 2024 qu'on essaye de vous transmettre, qui est accessible pour toute personne dans le monde. Il y a vraiment ce côté des choses bonnes sont en train d'arriver parce que vous avez laissé place au fait que le contrôle disparaît, quoi. En fait, c'est ça, il y a moins de contrôle. En gros, et je pense que ça a dû être grâce au mois de décembre que tout d'un coup, vous vous êtes peut-être focalisé autrement sur les choses. Vous avez peut-être une manière de penser différente et c'est ce qui fait que les choses sont en train de se débloquer. Donc, c'est plutôt encourageant de voir ce côté de les choses se débloquent, les choses vont avancer, les choses ne stagnent plus. Ça fait du bien à voir comme message. On va utiliser le Lenormand. Alors, attendez, j'ai envie aussi de tirer quelques cartes. Le petit oracle des anges, on va bien voir, pour compléter cette carte du puits au souhait. On parle de gratitude. Donc déjà, on sait souvent, pour les vœux, il faut être dans le remerciement du genre merci, je sais que ça arrive, ou merci, c'est là, c'est bientôt entre mes mains, quoi. Il y a un truc comme ça, que ce soit la réussite professionnelle ou autre. Vous allez rentrer dans une période en fait de gratitude parce que cette fois-ci, vous n'allez plus rentrer dans la peur. De non, je ne trouverai pas mon boulot, ou non, j'en trouverai pas, ou quoi que ce soit. Il y a un côté où au lieu, là où vous aviez l'habitude de vous dire mais ça fonctionnera jamais, et ben là, j'ai bien cette impression qu'ici, on est en train de vous dire que cette année 2024, elle va vous montrer que, si pourtant, ça fonctionne, mais pas forcément comme on le désire, mais ça fonctionne, et pour le meilleur, justement. Donc, fais de la gratitude ta nouvelle attitude, les étoiles vont briller de plus belle sur toi, tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc, c'est quand même bien encourageant. Donc la gratitude est importante. La gratitude, c'est pas que dire merci. C'est aussi ce côté d'émerveillement et d'apprécier les choses. Et c'est pour ça que pour les personnes qui sont dans des situations, on va dire assez compliquées, eh bien, je ressens vraiment ce côté de j'accepte maintenant cette situation. Sans arrêter de rien faire, hein, non, justement, en étant dans l'action. Et je vais m'amuser cette année dans la vie à avancer. Je ressens vraiment ce côté-là. Il y en a, vous avez repris du courage énormément, ou vous allez reprendre du courage en ce début d'année, et les tâches qui vous semblaient fastidieuses par le passé, elles vont vous sembler différentes parce que vous allez les prendre d'une autre manière, en gros. Il y a la carte de la compassion qui s'est retournée, la compassion envers soi-même, hein, c'est important. Ici, on est sur la vision. Donc, c'est ce que je vous disais, il y a au début de la vidéo, là, il y a ce côté de quelque chose change ou a changé grâce à ce mois de décembre, certainement 2023, ce qui fait qu'en 2024, même si c'est pas un réel changement comme ça, il y a peut-être une petite graine de planter sur le changement de vision des choses
qui fait que là, c'est en train de se développer. Et pendant cette année 2024, vous allez vous en rendre compte, quitte à ce que ça n'arrive que fin 2024. Oh, mais en fait, c'est vrai que depuis, comparé à l'année 2023, je vois les choses complètement différemment. Et voilà, il va y avoir un recul à un moment donné dans cette année 2024, on vous le prévient, et ça a déjà démarré, puisque là, c'est un tirage de la bonne année, et on est en train de vous dire que vos points de vue limitants, eh ben, c'est pas qu'ils vont tous disparaître, c'est pas ça, mais c'est que il y a cette prise de conscience de tiens, c'est vrai que maintenant je vois les choses différemment. Et donc voilà, bref, on est sur là aussi les dernières cartes de la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc vous voyez, j'étais en train de vous dire pour la vision qu'il y avait une nouvelle manière de voir les choses. C'est exactement ça. Je pense que le cadeau qu'on vous offre, un des cadeaux évidemment qu'on vous offre en cette année 2024, ce sont des événements qui vont vous permettre d'ouvrir les yeux sur... on va dire, le côté moindre des choses. C'est-à-dire qu'on se fait des montagnes sur beaucoup de choses, et ben là, j'ai bien l'impression que cette année, au fur et à mesure que le temps va passer, et ben on va beaucoup moins se casser la tête. Et limite, moins d'ulcères pour certains et certaines. Il y a des choses comme ça. Je ressens que là, les ancêtres, les énergies angéliques aussi, christiques, tout ce que vous voulez, les divinités, j'ai bien l'impression qu'ils sont tous ensemble, j'allais dire de pair, tous ensemble autour de nous, hein, tout le monde, hein, pour essayer de nous ouvrir les yeux sur pourquoi on se limitait soi. Pas forcément sur pourquoi le monde nous limite, mais ce pourquoi on se limitait et comment on s'est limité. Donc il y en a, vous avez vraiment un recul énorme hein, qui va se faire en cette année 2024, qui va être salvateur hein, complètement. Hein. Vous n'allez même pas vous abattre sur vous, hein, vous allez vous rendre compte. Et après, vous rigolerez de voir à quel point on pouvait être bête par le passé de cette fait des montagnes pour vraiment pas grand-chose. Et de s'être rajouté du mal, en gros. Donc c'est pour ça qu'on parle de pensée positive et de cette vision, hein, la gratitude. Ce que je vous disais, c'est d'être émerveillé. Hein, on est toujours dans le côté positif, de voir le bon côté des choses sans être dans le monde des bisounours. Hein. Faut pas non plus se voiler la face. Hein. Il y a des choses négatives, on est d'accord, mais il y a des choses où nous-mêmes, on se bloque. Et c'est ce qui fait que bah, souvent, inconsciemment, on se laisse guider par le mauvais côté, en gros, et on fait un premier pas, on va dire, sur un truc encore plus corrosif. Enfin, je sais pas si je suis bien, si je suis très clair, mais il y a ce côté où, bah, d'un point de vue, on est bien guidé par l'univers, ça y a pas de souci, mais après, on a notre libre arbitre et souvent, on fait des choix par dépit ou des mauvais choix ou ainsi de suite. Mais qui, d'un point de vue universellement, ne sont pas des mauvais choix. On est d'accord, mais ça nous met quand même dans une situation de zone de tension, de zone de stress ou ainsi de suite. Et bien là, on vous dit que normalement, cette année 2024, vous allez vous faire le cadeau de limiter ça, en fait. C'est bien ce que j'ai l'impression qu'on est en train de nous dire ici. Après, vous, si vous avez un ressenti en fonction de ce que les cartes viennent, un ressenti du cœur ou un ressenti de l'esprit, mais pas du mental, bah, faites-vous confiance aussi, hein. Traduisez à votre sauce. Hein. Moi, vu que c'est du général, je peux pas voir pour tout le monde complètement. Donc, si vous avez des choses en tête qui vous viennent pendant que vous regardez ces cartes, bah, essayez de vous faire confiance ou notez-les. Je sais pas, il y a un truc au moins, en tout cas, je le traduis comme une bonne année 2024, un cadeau de 2024, où bah, cette fois-ci, on se prend beaucoup moins la tête, quoi. On parle de lune ici, on parle de cycle, ce sera la carte principale. On parle d'un nouveau cycle, on parle aussi de plusieurs mois. Parfois on peut parler de 3 mois, on peut parler aussi de rapidité. Cette carte de la lune, dans le normand, souvent elle peut aussi parler d'un cycle rapide. J'aime pas la disposition des cartes. Ça devrait le faire. Donc, la lune, on parle d'un nouveau cycle. Et les choses vont tourner. Peut-être un nouveau karma aussi, enfin un nouveau karma, un changement ou de grands changements. Hein. J'ai bien l'impression qu'il y a de beaux changements. J'ai ressenti le mot de la motivation aussi. Une période de changement, une période de voyage, une période de déménagement, une période d'envie comment dire, d'éloignement, de chemin, de direction. Hein. On est vraiment sur une période de renouveau, d'un point de vue, avec l'association de ces deux cartes-là, une nouvelle direction. Avec motivation en plus. Il y a un truc qui va vous motiver en ce début d'année 2024. Ici, on est sur ce qui était bloqué par le passé. C'est un cycle qui se termine.
la lumière, les choses s'éclairent, votre intuition aussi, votre pouvoir aussi à l'intérieur de vous, votre euh, divin sacré à l'intérieur de vous, votre force intérieure apparemment va illuminer certaines choses. Si on part sur le principe de la lune du tarot, parce que je ne sais pas pourquoi ça vient comme ça, mais si on du tarot de Marseille, on peut être aussi sur une période mystique, de secret. C'est possible hein, qu'on vous dise ça et que justement ça s'éclaire, des secrets sur vous, et qui, enfin de vous, enfin à l'intérieur de vous, des choses que vous aviez enfouies, et là tout d'un coup, il y a ce lancement, ce départ. Ici on est sur la solution. On est sur les clés. Oh, c'est beau, c'est magnifique. C'est votre cœur. Hein. Je vous disais hein, au tout début de la vidéo que vous repreniez le chemin du cœur hein, qui avait ce côté-là parce que le mental allait être moins costaud. On vous le redit. Là où le cœur par le passé, pendant plusieurs années même, hein, a été complètement bloqué. Vous pensiez que c'était votre cœur et en fait non, c'était parce que vous étiez dans l'obligation de faire telle chose ou tel machin. Et là, bah, on est en train de vous dire que c'est en train d'évoluer. Ici, on a le malheur, donc on voit bien que la zone de malheur, le cœur qui était bloqué par des choses complètement négatives, hein, dans l'année 2023, voire 2022 aussi, hein, c'est possible, hein, même peut-être depuis 2020, hein, c'est possible. J'ai cette notion de 3 à 4 ans en tête. Tous ces trucs malheureux, donc certes, il y en a, vous avez encore ces énergies-là un peu autour de vous, mais ça va pas durer. Parce que là, actuellement, vous rentrez dans un nouveau cycle bien plus lumineux, parce que cette fois-ci, votre cerveau se dirige vers... Il a plus envie de souffrir, quoi, en gros. Il y a ce côté-là, ou alors c'est votre âme qui n'a plus du tout envie de souffrir, et qui vous emmène justement vers un nouveau chemin. J'ai bien l'impression que là, ici, c'est un guide, ici aussi. Vous avez peut-être fait une demande d'un référent spirituel et j'ai bien l'impression qu'il est en train de vous dire oui, là cette fois-ci en plus tu me crois, enfin tu crois en moi, en gros, c'est ce que votre guide dit, hein, et ben là justement ça fonctionne mieux. Donc une année 2024 certainement de libération spirituelle énorme, quoi. Donc profitez de ces énergies, ça ne peut vous faire que du bien. En tout cas, beau message de bonne année. Avec un homme super sexy. Voie de l'action, je vous disais la motivation, l'action, bah ouais, on est en plein dedans. Il y en a, vous reprenez aussi, vous vous dirigez vers la séduction. Il y en a, vous vous dirigez vers le bien-être du corps. Il y en a, ça y est, hein, là où vous aviez jamais fait de sport, et ben là vous avez décidé d'en faire. Il y a ce côté-là ici où on est en train de vous dire que vous avez envie de vous entretenir, de prendre soin de vous. C'est peut-être ça votre vœu aussi. Hein. C'est d'être en pleine forme pendant toute l'année ou toute votre vie. Il y a peut-être ça, hein, c'est possible. Hein. Et on vous dit que là vous allez devenir vraiment cette personne confiante en elle, avec de la puissance en soi, une force, alors après ça dépend, mais une virilité aussi. Il y a vraiment ce côté où vous vous laissez plus trop marcher dessus, là, en cette année 2024. Et vous vous dirigez vraiment vers ça. Votre cœur vous emmène. Alors pour certains et certaines, c'est vers l'amour, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, mais vers une personne qui vous apporte une solution qui vous permet de changer de cycle, qui surpasse les blocages qui étaient divins, qui étaient imposés par l'univers en gros, hein, et qui sont maintenant éclairés parce que tout d'un coup, il y a une sorte de déclic qui vous dit j'ai compris pourquoi est-ce qu'on m'a bloqué comme ça. J'ai compris pourquoi est-ce que je suis dans telle situation actuellement. Que ce soit de votre faute ou que l'univers l'ait mis exprès pour que vous compreniez quelque chose, il y a une sorte de révélation et de compréhension. Il ne manquerait plus que le livre sorte ici. Et on est bien sur la compréhension, alors pas forcément sur l'univers, mais sur le pourquoi est-ce que vous avez été bloqué, ou pourquoi est-ce qu'il y a eu telle chose qui est arrivée, ou quoi que ce soit. Et bien tout d'un coup, ça prend sens. Donc 2024, il y a vraiment une ouverture, je vous le dis, hein, il y a une grosse ouverture d'esprit, de mentalité, il y a une libération hein, qui se fait. Et on a la maison ici. Alors, pour certains et certaines, on parle d'un déménagement, vous allez avoir les clés. Ça va pas tarder. Pendant cette année 2024, vous qui vouliez peut-être déménager depuis des lustres, et ben on vous dit qu'en cette année, bah, là, vous allez y arriver parce que vous suivez la voie du cœur. Là où c'était complètement bloqué, bah, vous rentrez là, en cette année 2024, ou même dès ce début d'année 2024, dans une énergie de... Je suis mon cœur, j'ai retrouvé enfin mes vraies envies et je ne me bloque plus par pudibonderie, je ne me bloque plus par politesse. Sinon, ce qu'on peut vous dire aussi... Alors, attendez, je bouge un peu la caméra parce que j'ai l'impression qu'elle va tomber. Sinon, ce qu'on peut vous dire aussi, c'est que vous trouvez une solution dans votre fort intérieur, ce qui fait que vous devenez cette personne costaud.
cette personne confiante, justement. Il y a des clés qui vous sont envoyées par l'invisible, qui vous permettent justement, il y a vraiment cette concrétisation du soi en cette année 2024. C'est clair et net, hein. Là, c'est ce qu'on essaye de vous dire. On essaye de vous prévenir que là, il y a de l'évolution. Ici, ça peut être aussi des arrangements au niveau logement. Là, vous trouvez peut-être des solutions beaucoup plus arrangeantes pour peut-être réparer votre logement ou quoi que ce soit. Enfin bref, il y a un truc où vous rentrez dans un nouveau cycle, tout simplement, peut-être de réparation, hein, c'est possible. En tout cas, il y en a, vous rentrez vraiment dans une zone en cette année 2024 de tranquillité, parce que là, un peu comme si on était home sweet home, en gros, on est sur cette idée-là. On peut parler aussi qu'au niveau familial, il y a des choses qui s'éclaircissent. C'est-à-dire que peut-être votre famille et vous étaient peut-être en désaccord sur énormément de choses, des grosses disputes, des blocages énormes. Hein. L'amour n'existait plus hein, à ce moment-là entre vous ou peut-être des personnes de votre famille entre elles. Et on vous dit que tout d'un coup, il y a une sorte de clairvoyance, justement, du pourquoi, du comment, est-ce que ça s'est passé comme ça. Et là, j'ai bien l'impression qu'on est en train de dire que des liens peuvent être renoués. Hein, les gens changent hein, aussi, et il y a un peu ce côté-là. Sinon, ce qu'on peut vous dire aussi, puisque c'est du général, il y a énormément de choses à dire, que le divin vous envoie, on va dire, un message de lumière, d'éclaircissement, une guidance bien éclairée justement pour vous permettre de vous restabiliser. Il y a ce message-là, ou de retrouver votre famille, ou d'arranger des problèmes, je vous dis, hein, au niveau logement, ou au niveau du bien-être intérieur. Et bien là, on est en train de vous dire que c'est vraiment en train de se mettre en place en ce moment. Seulement, ça se voit peut-être pas. Donc, le mental peut surgir, mais vu qu'on disait dans le début du tirage que le mental allait moins agir, j'ai bien l'impression que là, cette fois-ci, vous allez pouvoir saisir les solutions d'un point de vue sans même trop les chercher. Juste en étant à l'endroit, au bon moment, parce que vous avez, c'est ce que je vous dis souvent, c'est les invitations. Quand vous êtes invité, je sais pas moi, à voir quelqu'un dans l'après-midi, ou je sais pas moi, ou prendre un rendez-vous quelque part, enfin bref, ben souvent on rencontre quelqu'un et une personne nous donne une solution. Je vous le dis souvent, mais c'est vrai, moi ça m'arrive souvent. Il y a vraiment ce côté-là, l'univers a organisé quelque chose pour vous de bienveillant, et ça va vous permettre justement de vous transformer, quoi. On est un peu sur une transformation en mode papillon, quoi. Vous étiez une chenille et une chrysalide, et ben là tout d'un coup vous êtes en train de sortir un peu de la chrysalide. Je dis pas que c'est dès le début de l'année, je dis juste que dans cette année 2024, vous allez devenir quelqu'un de nouveau, quoi. On va regarder avec l'amour universel de Tony Carmine Salerno. On va voir ce qu'il veut nous dire. Alors, on parle de relations, on parle de cœur universel. Alors, ce que je vous disais, hein, il y a une personne peut-être hein, qui apparaît dans votre vie parce que vous la croisez, et en fait, d'un point de vue, c'est l'univers qui vous l'envoie. Et je vous dis, ça va se faire au fur et à mesure, grâce aux rencontres, grâce à la communication, une communication claire, bien réfléchie, ou ainsi de suite. Bah, il y a un côté un peu comme ça. Bref, relation, cœur universel, et ici on est sur l'élévation spirituelle. Une année 2024 sous le signe de l'élévation spirituelle, de l'élévation, je vous dis, hein, le mental, il va prendre cher, il va prendre moins cher, justement, comparé à là où avant vous l'utilisiez tout le temps. Donc, il est encore là, hein, c'est pas un souci, c'est naturel, il est en nous. Mais il y a ce côté vraiment où il y a une prise de hauteur sur plein de choses, et ça vous permet justement d'avancer, mais alors d'une manière beaucoup plus sereine en cette année 2024. Donc il y a un repos vraiment il y a un repos du cerveau qui se fait et qui vous permet de vous libérer, quoi. Donc une année 2024, certes peut-être lourde physiquement, mais moins lourde en charge mentale, quoi. Élévation spirituelle, peut-être pas tout de suite, mais l'année 2024 est là pour vous développer ça, quoi, en gros. Élévation spirituelle. Voici venu un moment très spécial dans votre vie, un moment de profonde ouverture et d'élévation spirituelle. De puissants changements se mettent en place et il est important de les conscientiser pendant cette période. Prenez le temps d'aller à l'extérieur pour apprécier la beauté de la nature et ressentir l'énergie guérisseuse des arbres, des fleurs et des plantes.
Sentez la terre vibrer sous vos pieds, sentez le cœur sacré de Gaïa et l'essence de son esprit nourricier. Regardez les étoiles, marchez le long d'une plage et sentez le flux et le reflux de l'eau. Sentez aussi votre propre divinité. Vous allez sortir de cette période en donnant un nouveau sens à votre vie, comme si vous plongiez dans les vastes bassins de la connaissance, de l'inspiration et de la créativité qui se trouvent à l'intérieur de vous. Donc voilà, là c'est ce que je vous dis depuis le début de ce tirage. Vous êtes dans une période d'évolution. Cette année 2024 va vous permettre d'évoluer grandement. Même s'il y a des obstacles durs, cette année, vous les prenez vraiment avec beaucoup plus de hauteur et beaucoup plus rapidement qu'avant. C'est-à-dire que là où un problème arrivait, tout de suite, on s'en faisait une montagne, en gros. On regarde de haut à quoi ressemble le problème en réalité. Ce qui fait que beaucoup moins de stress, beaucoup moins de peur. Hein. Moi, c'est ce que je ressens vraiment. La voix du cœur qui réapparaît. J'ai le mois de avril-mai en tête, où on est en train peut-être de vous dire que jusqu'à cette période-là, justement, les choses vont... votre esprit, votre vous va évoluer concrètement. Il y en a, vous allez vraiment vous prendre moins la tête. Vous allez beaucoup moins stresser, vous allez vraiment vous diriger sur les bons trucs. Donc, il y en a, vous sortez complètement du contrôle, c'est clair et net, hein, vous sortez parce que en plus, vous allez vous en rendre compte qu'avant, vous vouliez contrôler absolument les choses. Et vous allez pouvoir justement avancer grâce à ce cœur universel, grâce à cette énergie que l'univers vous envoie pour que vous puissiez aller mieux. On voit, hein, il y a la transmutation derrière. On est vraiment sur un gros message bien costaud de l'évolution est bien là, quoi, en gros. Je vais regarder, j'ai pas regardé le dos de deck ici. Oh, mince. On est sur le trèfle à 4 feuilles. On a de la chance quand même, hein. Il y a ce côté chanceux, opportunité, capacité à attirer la chance à soi. Il y a aussi ce côté de verdure, hein, par la même occasion, on vous disait de sortir, un genre de voyage, c'est plus peut-être pour certains et certaines un voyage intérieur, hein, avec la lune ce serait possible. Hein. Si vous ne pouvez vraiment pas bouger, eh bien là, à ce moment-là, c'est que vous devez vous activer à l'intérieur de vous pour être curieux ou curieuse, quoi. Il y a un truc comme ça ici. Donc ne restez pas sur place. Si vous le pouvez, essayez d'éviter d'être sur place. Ça ne veut pas dire qu'il faut bouger de chez soi forcément, c'est ce que je vous disais. Mais il y a un truc où il faut que votre esprit soit en mouvement, quoi. Il y a ce côté-là. Bref, je vais terminer le tirage avec le feu divin des archanges pour voir quel archange, pour cette année 2024, peut se manifester le plus à vous. Donc après, n'oubliez pas, c'est du général. Et on va bien voir ce qu'on veut vous dire. J'ai le nom de Safed Ozi en tête, qui serait l'équilibre et un côté d'équilibre. Mais bon, je pense pas que ce soit cette carte-là qui sorte. Mais l'archange qui nous bénit tous pour cette année 2024, pour que tout se passe au mieux, que tout s'arrange, que tout réussisse. Dites-nous tout. Toutes les personnes. Ah, encore. Alors, ici on est sur Sakiel ou Sachiel, ça dépend des prononciations, peu importe. Ici on est sur de la chance. Déjà, on a le trèfle à 4 feuilles. Là aussi. Cet archange est là pour un peu comme Barakiel, pour apporter de la chance. Mais plus dans les jeux. Donc, je vous dis pas d'aller jouer, hein, c'est pas ça. Hein. Mais il y a un côté où il peut y avoir vraiment de bonnes énergies. Donc, n'hésitez pas à lui demander son aide ou à vous renseigner dessus. Parce que normalement, oui, Sakiel est là l'archange Sakiel est là pour aider. À attirer la chance aussi. Ici, on est sur Melchisedec, qui apparaît, à chaque fois que je l'avais utilisé avec vous l'année dernière, Melchisedec apparaissait quand même assez souvent. On parle d'une grande sagesse ici, hein, on parle de ce côté bien réfléchi, justement. Avec l'archange Sakiel, il y a peut-être quelque chose d'aléatoire, un événement où justement vous l'accueillez avec sagesse, justement. Et ici, on est sur Uriel. Oh, magnifique. Parce que je vous parlais de Barakiel tout à l'heure et l'archange Uriel, tout du moins dans ce que j'ai lu, est l'archange qui s'associe le mieux avec Barakiel. Uriel, en tant que tel, c'est l'archange qui vous permet de vous réharmoniser, d'avoir la sagesse en soi. Il y a vraiment un côté de savoir qui arrive, de la compréhension. Il est là pour vous remettre dans l'espace sagesse, ouais, on va dire ça comme ça.
dans cette énergie de comprendre, de mûrir les choses, il y a un côté de maturité. Je vais vous lire vite fait le texte. Libérez-vous de la colère et du refus de pardonner et permettez à la flamme d'Uriel, de l'amour d'illuminer votre cœur. Il peut vous aider à vous libérer de la souffrance émotionnelle. Si vous ne savez pas quel mot choisir pour l'exprimer, invoquez-le et il vous répondra par la voix de votre cœur. Donc, je vous mets tout le texte ici si vous souhaitez faire des petits rituels avec. Invoquez Uriel, donc là ici, pour vous aider à résoudre toute dispute en favorisant le pardon et la guérison émotionnelle dans des situations tendues, ainsi qu'à vous libérer d'anciennes blessures et des ressentiments. Également connu comme l'ange de la terre, Uriel veille sur notre planète et les éléments. Il est le conseiller suprême. Vous pourrez donc solliciter son aide pour passer un entretien ou un examen, ou si vous avez besoin d'une réponse à une question difficile, il aiguisera vos sens. Donc, ça ne veut pas dire qu'il va faire tout le boulot, hein, mais il va vous aider. Donc, vous pouvez lui demander de l'aide, et là, c'est marqué « Salut ». Vous voyez, donc, ici, là, pour conclure ce tirage, on vous dit que cette année 2024 est bénie par le côté émotionnel guéri. Et ça, je vous disais déjà, hein, qu'il y avait cette guérison qui allait se mettre en place, guérison de vous-même, et qui allait vous permettre justement de faire que cette année 2024 va être une année bien remplie et surtout bien réfléchie. Moi, c'est ce que je ressens ici. Il y a vraiment un côté de grande sagesse en vous qui se met en place au fur et à mesure, hein, c'est tout. Et ça va faire que 2024 va être une année avec prise de recul énorme et qui va pouvoir vous permettre d'avancer et d'accueillir 2025. Donc, vous voyez déjà l'année prochaine, hein, alors que pourtant on n'est qu'en mois de janvier. Je ressens bien que 2025 sera une très bonne année, dans le sens où vous aurez tout en main. Donc, il y a encore des épreuves évidemment qui viennent, mais c'est vraiment pour vous donner tous les éléments en main pour que vous puissiez avancer au plus loin dans cette incarnation. Voilà à peu près tous les messages que je devais vous transmettre. En tout cas, Archange Uriel qui est là. Franchement, ça fait plaisir. Donc, j'espère que ces messages auront résonné avec vous. J'espère que ça vous permettra d'avancer. J'espère que ça vous encouragera, ça aussi, pour cette début d'année, pour ce début d'année 2024. Tous mes voeux, encore une fois, hein, je vous souhaite vraiment le meilleur dans tous les domaines positifs de votre vie. Je vous souhaite que tout s'arrange. Hein, si vous avez de graves problèmes, de toute façon, je vais faire une grande prière pour que tout le monde soit bien. Je vous souhaite aussi toute cette sagesse, justement, qui va vous permettre de moins être dans le contrôle, qui va vous permettre d'être plus dans votre guide, qui va vous permettre d'écouter plus votre guidance personnelle, votre cœur. Et de toute façon, Uriel, apparemment, va vous aider à retrouver la direction du cœur. Cette fois-ci, vous y allez, c'est ce que je vous disais, hein. Il y a ce côté-là. Parce que là où, tout à l'heure, je vous parlais de disputes familiales ou autres, ou des querelles, ça s'éclaire. Donc on est bien sur ce message-là. Les choses sont en train de s'éclairer. Et s'il y avait des disputes ou autres, c'est en train de disparaître. Tous les blocages qui bloquaient votre cœur en cette année 2024 vont disparaître. Et en ce début d'année 2024, puisque c'est le message de bonne année, on est en train de vous dire que vous allez commencer à vous en rendre compte, justement, de ces sortes de guérisons. Et que vous allez rentrer dans cette période de gratitude et de pensée positive. Donc ça peut être que magnifique. En tout cas, le puits au souhait, hein, c'est vraiment une carte qui vous indique que dans l'invisible, ils sont bien là, et que vous allez ressentir justement l'invisible avec vous et l'invisible bienveillant. Voilà tous les messages. Donc je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas que vous êtes les voyageurs et que vous avez toujours un compagnon. Et puis on se retrouve dans de prochaines vidéos et je vais essayer d'être un peu plus présent maintenant que mon emploi du temps redevient à peu près normal. Allez, encore une fois plein de bisous et je vous dis à bientôt.